Il est l'heure à présent de la revue de presse française. C'est avec Florent Rodeau ce matin. Bonjour Florent. Bonjour Claire. À la une, il y a évidemment le grand rassemblement des unionistes catalans. C'était hier dans les rues de Barcelone. Oui, à l'image du Figaro, une bonne partie de la presse française revient ce matin sur cette manifestation. 300 000 personnes y ont participé, selon la police, 3 fois plus au bas mot selon les organisateurs. C'est le 3e rassemblement de la sorte en 3 semaines en Catalogne. Une crise inédite qui a également, vous l'imaginez, des répercussions économiques. Les Échos, quotidien économique, rappellent que plus de 1700 entreprises ont déjà déménagé leur siège hors de la région depuis le début de la crise. Économiquement, la situation pourrait devenir, je cite, inquiétante. Alors pour comprendre le malaise de ces Catalans unionistes, Libération leur donne ce matin la parole. Nous avons eu tort de laisser la rue aux indépendantistes, clament-ils. Ils se disent conscients du retard pris dans l'organisation de ces manifestations et entendent désormais inverser la tendance claire. Un affrontement entre la Catalogne et la capitale Madrid qui s'est également joué sur les terrains de football hier. Gérone, ville de Carles Puigdemont, accueillait le Real Madrid. Il a d'ailleurs gagné. Tout un symbole, juste du foot, ou presque, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Mais au vu des slogans scandés, des slogans indépendantistes scandés pendant la rencontre, la politique semblait très proche hier à Gérone. Voilà, Gérone qui a gagné 2-1 face à Madrid. C'est devenu presque une habitude depuis le scandale Weinstein aux États-Unis. Le harcèlement sexuel est encore une fois à la une de plusieurs journaux ce matin. Et Libération a décidé de mener l'enquête ce matin. Une omerta française, peut-on lire en une. Le quotidien a recueilli les témoignages de plusieurs femmes. Elles travaillent dans la finance, la police, les médias ou les hôpitaux. Toutes se disent victimes de harcèlement sexuel. Également à la une, vous le voyez sur la droite, l'affaire Tariq Ramadan. Libération évoque le silence des organisations et figures de l'islam en France. Sidéré ou embarrassé, peut-on lire. Il publie une interview de Laetitia César-Franquet, sociologue, spécialiste du harcèlement. Elle dénonce une culture du silence dans les entreprises en France. Selon elle, les femmes, je cite, redoutent d'être sanctionnées, d'être recasées. Lorsqu'elles parlent de cela au travail, on va favoriser sa mutation, pas celle du harceleur. Alors Tariq Ramadan, je vous en parlais, on le retrouve également à la une d'aujourd'hui en France, du Parisien aujourd'hui en France. L'étau se resserre, nous dit le journal. Il donne ce matin la parole à Enda Ayari qui accuse le sulfureux théologien de viol. Pour lui, soit vous êtes voilé, soit vous êtes violé. 5 ans après, elle décrit des faits, je cite, extrêmement humiliants. Et en France toujours, François Hollande semble avoir bien du mal à tourner la page de sa vie politique. L'impossible retraite politique. L'ancien président multiplie les prises de position contre son successeur au point d'agacer macronistes mais aussi les socialistes. C'est ce que nous dit le Figaro. Alors politique européenne, politique fiscale, François Hollande a la dent dure contre Emmanuel Macron. Il rencontrera également plusieurs dirigeants européens ces prochaines semaines. François Hollande est comme en campagne, lâche même un membre du Parti socialiste. Une manière peut-être de faire payer à Emmanuel Macron sa relative indifférence. Vous le savez, c'est le seul chef de l'État qui n'a pas été consulté par le nouveau. Alors vous nous parlez à présent de toute autre chose, une chaîne de café, pas tout à fait comme les autres. De quoi s'agit-il exactement ? Le concept fait un carton, c'est ce que nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Le principe de l'anti-café, il est très simple. Vous ne payez plus vos consommations, mais bien le temps que vous passez sur place. Le prix est raisonnable puisqu'une heure vous coûtera 5 €. Alors café, boisson détox, biscuits, céréales ou encore fromage blanc, le buffet est illimité, le Wi-Fi aussi. Il n'y a pas d'alcool au menu, sachez-le. Fort de son succès, la chaîne va ouvrir une 9e adresse. L'occasion donc de tester si vous habitez Paris, Strasbourg ou encore Bordeaux-Clair. Un concept intéressant. Et on achève ce tour des kiosques avec la une de l'équipe du sport donc. Oui, le quotidien sportif qui consacre sa une à 2 géants du sport automobile. Sébastien Ogier, tout d'abord, il est sur la droite, le Français qui a remporté son 5e titre consécutif en rallye. Encore 4 et il atteindra le record de Sébastien Loeb. Un monstre sacré pour l'équipe, tout comme Lewis Hamilton à ses côtés. Au Mexique, le Britannique a décroché son 4e titre de champion du monde de Formule 1. Il est désormais à 3 unités de Michael Schumacher, la légende allemande. On retrouve le pilote britannique dans les colonnes du Figaro. Une saison bénie des dieux, nous dit-il, nous dit le quotidien. Du talent et de la réussite qui lui permet aujourd'hui d'égaler Alain Prost et Sébastien Vettel, les 2 quadruples champions du monde.